Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui j'ai le courage, je vais faire mon témoignage de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. D'abord, mes histoires sont longues. Si je vais tout dire, je crois que je passerai toute la journée pour tout rencontrer. Mais je serai court. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de l'esprit de blocage d'un serpent appelé le python. C'est un champ que je labourais depuis des années, il y a au moins 8 ans ou 10 ans de cela. Il y avait des trous que les cultivateurs à l'époque, au temps des aïeux, creusaient pour se faire cacher au temps des colons. Donc, les trous là, il y avait au moins 5 trous dedans, profonds. Au moins 5 mètres, d'autres au moins 3 mètres, au moins 2 mètres, ainsi de suite. Donc, depuis plusieurs années que je cultivais, je n'ai jamais tué un petit serpent dedans. Donc, au moment où j'ai commencé la prière de Kanguka, je ne savais pas que c'était ma délivrance. Donc le premier jour, j'ai commencé à nettoyer. Depuis 2021, que mon oncle m'a donné l'application. J'ai aspecté avec un bon cœur. Automatiquement, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à m'installer. Et depuis cette année-là, je suis. Mais le diable, chaque fois, demain à lendemain, je vais témoigner aujourd'hui, je vais témoigner demain, ainsi de suite. Donc, j'ai vu le serpent, au moins à 1 mètre de moi. J'ai crié au secours. Les paysans sont venus à mon secours. À l'arrivée, j'ai appelé un chasseur même. Il est venu avec un fusil. Donc lorsqu'il est arrivé, on n'a plus retrouvé le serpent. Moi seul je voyais. Je l'ai doigté la partie jusqu'à... Le chasseur dit qu'il n'a rien vu. Jusqu'à aller au lieu où j'ai vu le serpent. J'ai dit bon, peut-être que c'est rentré dans le trou. Donc, on était là. Le chasseur disait, même si c'était un serpent, un gros serpent que j'ai dit, il allait voir où ça rampait pour rentrer. Je dis, je ne peux pas mentir à mon âge. Je suis dans les 60aines, donc je ne peux pas mentir. J'ai trouvé un serpent. Le jour-là, je n'ai pas le courage. J'ai plié mes bagages, rentré. Donc, j'ai fait 3 jours. Je me suis retourné encore sur le champ. Donc, le 3e jour, j'ai commencé à la partie où le chasseur a passé. Il a mis ses pieds là. J'ai nettoyé, fini.
Je retourne où j'ai commencé premièrement le nettoyage là. J'ai revu le serpent là-bas encore. J'ai crié encore ses coups. Les gens sont revenus. Jusqu'à, je voyais, au moins toujours à 1 mètre de moi. Je voyais, mais les gens ne voyaient pas. Ah, c'est étonnant. Crier, les gens sont venus nombreux. On n'a pas trouvé le serpent. Je dis sans doute c'est rentré dans le trou. Donc, 3e jour, moi je suis rentré. La nuit, suivant, ça dit le même jour là, vers 16h, les paysans sont venus, ils ont brûlé le trou là, ils ont ramassé les déchets là, ils ont brûlé avec punais. Et le surlendemain, ils sont venus creuser le trou qui est dedans, tout ça là. Ils n'ont rien trouvé. Donc, j'avais le cœur tranquille. J'ai commencé mon chant. Je vais regarder encore devant moi. 3e fois, j'ai retrouvé le serpent. J'ai dit, mais j'ai crié encore ces coups. Il y avait un vieux qui était venu armé de machettes et de boudins. Il dit, papa, tu ne peux pas tuer. Il dit, quoi? Lui, il peut tuer. Donc, de lui montrer, je lui ai montré la partie. Il est parti, le vieux n'a rien vu. C'est étonnant. Donc, j'ai replié encore mes bagages. Je suis rentré. Tu sais, ma distance est au moins, ma maison est au moins à 7 km de ce champ. Donc, je suis replié. Je suis venu dire à ma famille que j'ai trouvé le serpent, ce que je n'ai jamais vu dans le champ. Tant de choses, je me suis lamenté avec eux. Les enfants ont dit non, qu'ils vont aller voir un chasseur qui va aller là la nuit pour faire la chasse de ça. Jusqu'à le lendemain, j'ai dormi, j'ai vu que vraiment c'était mon témoignage. Lorsque j'ai vu que c'était mon témoignage, je suis allé au champ là. J'ai fini de nettoyer le champ, je n'ai plus revu le serpent. Ce que je n'ai jamais pensé dans ma vie, c'est ça qui était mon blocage. Depuis ce temps, ma situation a changé. J'ai beaucoup de guérisons, de manifestations. J'ai eu de diarrhée, j'ai eu de maux de ventre que je traînais depuis des années. Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a guéri de ce maux de ventre. La sinusite, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Crampe, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il y a beaucoup de maladies, jusqu'à l'hémorroïde, que je disais que personne ne peut me guérir. Mais Seigneur Jésus-Christ a fait de grâce. J'ai reçu ma guérison avec la fierté. Car depuis ce jour, depuis 2021, c'était vers la fin de 2021. Donc Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour moi. Il y a de Dieu dans Kanguka. Ceux qui témoignent, on n'a qu'à les remercier. Si l'homme n'a pas suivi l'émission, il ne peut pas croire. Ils diront que c'était du mensonge que les gens font. Lorsque moi-même j'ai eu les conséquences, j'ai beaucoup de manifestations. Des fois, si je mets ma main dans mon cœur, est-ce que c'est ma main balance, ça balance, où j'ai les maux de ventre, où j'ai la constipation là, tout ça là, ça passe là, jusqu'à faire la diarrhée, j'ai des crachats, des mauves partout par là. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu. Seigneur Jésus-Christ m'a appris comment on prie. Depuis ce jour, à 4 heures, je suis présent. Je suis présent à 4 heures du matin. J'écoute, je vais dans les archives, je suis les prières, les témoignages, les prédications, je ne manque pas. Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je vous remercie. Que Dieu garde ta famille, une santé de fer robuste à tout ton ministère de prière, les intercesseurs, ceux qui témoignent, ceux qui exploitent les moyens de nuit au jour pour la bonne marche de cette émission qui a épandu tout le monde entier. Je vous remercie, mon Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Christ. Il a dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Et il est toujours avec moi. Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi. Merci, j'ai témoigné. Ceux qui n'ont pas encore le courage de témoigner n'ont qu'à témoigner, car ça libère. Et c'est les diables qui sont à la base. Chaque fois je dis je vais témoigner, c'est le contraire. Aujourd'hui j'ai la foi avec plein de soucis. Chaque fois je vais témoigner, chaque fois Dieu m'a libéré aujourd'hui. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. J'entends les gens témoignent d'une guérison instantanée, d'une délivrance instantanée. Je ne l'ai jamais expérimenté. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait vivre cela. D'abord, je suis une béninoise, résidant à Cotonou, au Bénin.
Je suis caissière d'une grande entreprise. Souvent, après les fêtes, il n'y a pas souvent assez de ventes. Je suis arrivée au travail ce matin. Comme les clients ne venaient pas trop, j'ai fait tête comptable. Le sommeil m'a pris légèrement. Quelques minutes après, je me réveille avec une douleur atroce au niveau de ma poitrine et au milieu de mon dos. Je me posais la question à savoir ce que c'est. Et j'entends la voix d'un esprit qui me disait, « Tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Tu vas tomber maintenant. » Je dis, mais c'est quelle voix ça? Tomber comment? Je n'avais rien. Je suis arrivée au travail ce matin. J'ai pris de la bouillie. Comment je vais tomber maintenant? Comment j'aurai un arrêt cardiaque? Bien aimé, je me suis précipitée. J'ai pris mon téléphone. Depuis que j'ai connu Kanguka 2022, surtout l'année 2023-2024, je ne rate plus les témoignages. J'écoute les témoignages du matin, du soir, les enseignements, je ne rate plus rien. Chez moi, Kanguka est devenu une radio chez moi. J'allume ça toute la nuit. Si tu viens chez moi, c'est Kanguka qui est devenu la télévision chez moi, tout chez moi. Je notifie que le Seigneur m'a beaucoup transformé. Et je devais faire ce témoignage il y a longtemps, mais je n'arrive pas, que le Seigneur me pardonne. Mais la guérison, la délivrance instantanée que j'ai eue depuis tout à l'heure, j'ai promis à mon Dieu, si jamais il me guérit de cette douleur atroce, au niveau de ma poitrine, au niveau de mon dos, que j'allais témoigner avant de rentrer à la maison. Il sonnait 15 heures chez nous, à Cotonou actuellement. Je dois témoigner avant de rentrer. J'ai promis à mon Dieu bien-aimé. La voix me disait, tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé. Souvent, c'est le matin, j'écoute les émissions du soir du jour précédent. Donc j'ai pris mon téléphone et je suis allée allumer les témoignages de jeudi soir parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le vendredi chez nous. Et j'ai allumé ça. J'ai fini d'écouter. J'avais écouté une émission de la semaine où une dame témoignait de la délivrance et d'où les esprits parlaient et autres. Ça m'avait plu. J'avais téléchargé ça là. J'ai repris ça là aussi. Je vous jure que je n'ai pas pris une émission de samedi pour pouvoir dire que c'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi, non. C'est juste les témoignages que j'ai écoutés, j'ai bissé, j'ai repissé. Je dis, Seigneur, tu dois le faire. Je dois témoigner. J'entends parler, les gens reçoivent leur délivrance instantanée, leur guérison instantanée. Moi, mais je dois vivre ça. Comment se fait-il que l'esprit va me dire que je vais tomber, que j'aurai un arrêt cardiaque? Non. Non, dans la maison de Dieu, là, nous n'avons jamais des surprises comme ça. Je refuse. Diable, tu es un menteur. Mon Dieu m'a déjà guéri. Mon Dieu m'a déjà délivré. C'est ce que je disais. Seigneur, manifeste-toi. Je dois témoigner ça cet après-midi. Esprit de moi subit, tu es neutralisé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai connu Kanguka en 2022. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'y a pas cet esprit qui peut résister devant notre Seigneur. Je vous dis, à peine 30 minutes de prière ou 40 minutes de prière, mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Oui, moi-même, j'ai expérimenté la guérison instantanée, la délivrance instantanée. Je viens pour témoigner de la puissance de notre Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es tellement grand, tu es puissant. Oh, béni sois-tu, mon Dieu vivant. Je profite de l'occasion et je prie Dieu qu'il bénisse le serviteur Christ, ses collaborateurs, les intercesseurs, sa famille, sa femme, sa merveilleuse épouse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Je dis merci à mon Dieu de m'avoir transformé. Le Dieu m'a transformé complètement. Moi qui se lamentais, moi qui avais des attitudes qui n'honoraient pas Dieu, aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Je dois témoigner avant de rentrer. Que le Seigneur, à travers mon témoignage,
guéris quelqu'un, délivre quelqu'un, édifie quelqu'un pour la gloire de son Saint-Nom. Merci infiniment, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen. Je m'appelle Dorine Koa. J'habite ici à Monaco et je témoigne pour libérer aussi les autres. En effet, avant que je commence à utiliser Kanguka, que ma petite sœur m'a envoyé parce que j'étais malade, elle m'a envoyé pour la maladie parce que j'étais hospitalisée. Mais au lieu de la maladie, Dieu m'a délivré de vraiment un gros problème. J'avais le problème que, quel que soit le travail que je fais, quelles que soient les entreprises que je crée, dès que j'avais la première paye, dès que le premier client me payait, ou même si je faisais un travail chez quelqu'un d'autre dans une entreprise comme employé, dès qu'on me payait la première fois, ça finissait toujours au tribunal. Comme si je devais de l'argent au monde spirituel. Comme si quelque part, j'avais l'impression que j'ai les esprits de ma famille qui disent que je n'ai pas droit de toucher à l'argent. Vraiment. Depuis que j'étais revenue du Cameroun il y a 10 ans ou combien d'années, je ne m'en souviens plus. Depuis mon arrivée, ma dernière arrivée en France, vraiment ma vie a été très difficile. J'ai fait plus de 10 ans au tribunal. Dès que quelqu'un me tendait de l'argent, ça finissait toujours mal. On pouvait être amis, bien, tout se passe bien. Mais dès que la personne me tend de l'argent, soit pour m'aider, soit pour un travail que j'ai fait, soit pour me payer un service, dès qu'on me donnait mon propre argent que j'ai souffert pour avoir, ça finissait toujours mal. Toujours mal. Je me suis dit, mais je dois l'argent à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai même pensé aller voir les hommes de Dieu en Afrique du Sud, au Nigeria. Je pensais aller voir n'importe quel homme de Dieu. J'avais besoin de délivrance. Je vous jure, dès que l'argent touchait ma main, la personne qui m'avait donné, les problèmes vont commencer. Donc je pensais, quel homme de Dieu. À chaque fois, je passais de jeûne de 3 jours à jeûne de 3 jours. C'est ça qui faisait que je retrouvais le travail. Je m'en sortais quand même. Jeûne de 3 jours, tout le temps jeûne de 3 jours, mais j'étais épuisée, mon Dieu, comment je vais faire? Donc je pense même que c'est ça, c'est toute cette fatigue morale et tout ça là qui m'a conduit. J'ai été très très malade, hospitalisée. C'est là que ma petite sœur qui est en Suisse a entendu que j'étais hospitalisée, que j'étais malade, et elle m'a envoyé un audio de Kanguka en disant, il y a une petite fille qui a été délivrée de la drépanocytose. Écoute. Donc parce qu'elle avait rajouté le message qu'il y a une petite fille qui a été délivrée de la même maladie que moi, c'est pour ça que j'ai écouté. Parce que quand quelqu'un me disait il faut prier, je disais si je ne priais pas, c'est que je ne suis même plus en vie. Parce qu'effectivement, je faisais des nuits de prière, je priais moi-même. Mes enfants et moi, on lit la Bible tous les soirs. Je priais beaucoup même. C'est même pour ça que j'étais même encore debout là. Mais sinon, les gens ne voyaient pas les combats que je me battais avec à cause de l'argent. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka et vraiment, chaque fois que j'écoute Kanguka, je me dis c'est pas possible. Toutes les manifestations dont les gens parlent dans Kanguka, j'ai vécu ça. Et les grattements du corps, j'ai vécu ça. J'ai craché pendant plus d'un an. Dès que Kanguka commence, les crachats commencent. Mes enfants ont commencé à dire, maman, la maison est dégoûtante, tu craches tout le temps, tu craches trop. J'ai prié à Dieu que pardon, change la manifestation là. Pendant plus d'un an, j'ai craché. Et quand ça commence, ça ne s'arrête pas, les crachats. Après, c'était les rots, mon Dieu. Je rotais, on dirait, j'ai avalé un éléphant. Les rots, les gros rots, toute la nuit, rien que la nuit. Les rots, dès que j'entre chez moi, les rots. J'ai dit, mais j'ai mangé quoi? Je suis même allée voir le médecin, je ne savais pas que c'était les délivrances. Les rots, les crachats, toutes les manifestations dont les autres parlent. Les mouvements sous mon lit. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait sous mon lit. À chaque fois que quelqu'un vient raconter son témoignage que oui, j'avais le corps qui grattait, oui, j'avais ceci, j'ai dit que mais ça c'est moi encore. Et c'est pour ça que je ne témoignais pas, parce que je me disais que ce n'est pas encore fini. Je vais témoigner quand ça va finir. Mais je me rends compte que Dieu
il arrange ma vie petit à petit. Parce que même en attendant là, que je me disais toujours que je vais témoigner quand ça va finir, l'Esprit m'a fait comprendre ce soir que il faut que je témoigne pour libérer quelqu'un d'autre. Donc, je témoigne ce soir surtout pour le miracle des finances dans ma vie. Donc, depuis l'année dernière, Dieu m'a mis à cœur de recréer un business. Donc, j'ai commencé un nouveau business, vraiment, comme Pierre a dit, que Seigneur, j'avais de pleurer quand Dieu pensait. Comme Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette les filets. Je ne voulais plus rien faire, mais sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit pourquoi pas. Si tu ne fais donc pas, alors Dorine, tu vas faire quoi? Ok, j'ai pris la force. J'ai recréé un business. J'ai recommencé une nouvelle entreprise, mon Dieu. Et cette fois-là, Dieu a été fidèle. Les gens ont commencé à payer mes services sans qu'il y ait des problèmes. Donc je témoigne aujourd'hui pour aider quelqu'un. Je touchais jamais l'argent sans que ça finisse au tribunal. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la nouvelle entreprise et tout se passe très bien. Les gens payent, je leur donne leur service, tout se passe bien. Ça fait 2 ans. Depuis quelque temps, je ne rôde plus. Comment j'étais surpris, mais je rôtais, mon Dieu. Je rôtais. Je me disais, tu vas aller avoir même quel copain, quel homme va t'accepter chez lui avec les héros que tu fais là dans la nuit. Dès que 18 heures arrivait, je me mettais à rôter. Donc je me disais que je ne témoigne pas encore parce que j'attendais d'entendre un esprit. Je veux savoir qui m'a fait autant de mal. J'ai fait quoi à la personne là comme ça? Pendant plus de 10 ans, ma vie était juste un enfer, mais je le montrais pas dehors parce que je priais toutes les nuits. Chaque mois, je faisais des jeûnes à sec, 3 jours de jeûne à sec. Si je n'avais même pas prié le peu là, je serais même déjà morte aujourd'hui. Mais grâce à Kanguka, que j'ai commencé à écouter, les délivrances ont commencé. J'ai commencé une entreprise et tout se passe bien au nom suprême de Jésus-Christ. Donc l'Esprit m'a mis à cœur de témoigner ce soir pour libérer quelqu'un d'autre. Soyez bénis, c'était mon témoignage. Frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu. Oh Christ, je bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je viens pour rendre grâce. Ce témoignage que je viens de faire, c'est que aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital parce qu'on devait m'opérer. Je suis allé prendre le rendez-vous pour l'opération. Ce matin, j'avais rendez-vous à 9h45. Le professeur Benifla m'a reçu ami et il a commencé à faire l'histographie pour voir cette radio-là, pour voir si je devais t'opérer ou pas. Quand il m'a regardé, il a fait la radio. Il m'a dit, madame, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, habillez-vous, allez-y à la maison. Il n'y a plus de question d'opération. La maladie, je ne la vois plus. Elle a disparu. On ne peut plus t'opérer parce qu'il y avait une boule dans mon utérus. Il dit que la boule était noire et on ne savait pas ce que c'est. On n'arrivait pas à identifier, mais la boule est noire. Et quand je m'assois, quand je suis là, on dirait qu'on tire mon corps de l'utérus pour enlever. Pour m'asseoir, j'ai des problèmes. J'ai mal au bas-ventre. Mais cette maladie, par vos prières, je mettais toujours ma main et je disais, je reçois au nom de Jésus. C'est une femme qu'on doit opérer. Il y a une boule dans ton ventre. Il y a une boule dans ton ventre. Il est fibre, mais tu ne seras pas où. Je mets ma main, je dis, je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui, on m'a déclaré guéri. Cette boule n'existe. Je rends grâce à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour tes prières, pour ta foi. Merci pour toutes ces personnes avec qui tu pries. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je bénis Dieu pour la vie, pour les intercesseurs, pour votre épouse, pour vos enfants qui ne cessent de prier pour nous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui fait des miracles pour nous en passant par toi. Je le bénis, je rends grâce à notre Père Céleste. Je bénis tous ceux qui font des témoignages. Je bénis les auditeurs de Kanguka. Je rends grâce à Dieu avec tous mes frères et sœurs Congo. Merci pour tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, vous tous, au nom de Jésus-Christ. C'était mon témoignage. Shalom.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tous ces hommes et femmes que vous avez entendus qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et Jésus les a visités. Moi je vais prier et tu vas prier et nous allons prier ensemble et nous aurons la foi. Nous allons nous appuyer sur Marc, le premier chapitre, du verset 40 au verset 42 où on voit un lépreux qui est venu à Jésus. Il a supplié, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 41, Jésus était ému de compassion, il a étendu la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai été touché par le fait que Jésus a eu de la compassion. J'aimerais que tu saches que Jésus a de la compassion pour toi. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe les problèmes que tu as, il connaît tes problèmes, il connaît ta souffrance et il est disposé pour te guérir si tu as la foi. Si tu y crois, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, les conditions n'est pas de vomir, de tomber, de sentir la manifestation, parce que la plupart de ceux qui sont guéris, ils ne sentent absolument rien pendant la prière. Certains vont être guéris immédiatement, instantanément, d'autres vont guérir le soir, d'autres vont guérir le lendemain ou quelques jours après. Mais toi, ce qui est important, sache que ce que nous allons faire tout de suite, Jésus va te toucher si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous venons devant toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je viens parce que je crois en ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te rends grâce, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Rapha. Quand tu parles, qui peut te résister? Personne ne peut résister ta parole. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare que ces enfants vont naître. Tout ce que le diable a déjà planifié, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des délivrances. Il y a une femme qui a commencé à vomir avant même la prière. Pendant le témoignage, tu avais la nausée et tu as vomi parce que le Seigneur te délivre. Je prie pour la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Les esprits qui parlent, sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, un homme asthmatique, 2 fois tu as failli mourir à cause de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ce lien, c'est la fin de cette malédiction. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis sa main sur le côté gauche, un homme qui a des douleurs côté gauche, tu sens beaucoup de douleurs. Regarde ta main sur le côté gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale soit guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu souffres beaucoup. Ça fait plus de 3 ans que tu souffres. Au nom de Jésus, que tu es sous dialyse. À partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est impuissant. 2 hommes qui sont impuissants. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu cries même la nuit. Il y a une autre, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison. Au nom de Jésus, que ce lien avec le sorcier soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs ici sur le cou. Garde la main là où tu souffres. Quelqu'un qui tousse, qui a un problème de poumon, soit guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, une autre fille qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Un jeune homme qui souffre des sinusites, un enfant qui souffre des angines, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes que tu visites. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui le trouve dans le pied gauche. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un plan de détruire son frère. Tu veux tuer ton frère. L'esprit de crime. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis tous ces plans. Il y a des plans sataniques dans cette maison. Tu as déjà tué quelqu'un et tu veux tuer une autre personne. Et tu écoutes l'émission. Répands-toi
au nom de Jésus. Répands-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens beaucoup de gens qui visitent les sorciers. Tu vas à l'église, mais vous consultez aussi les sorciers. Soyez détachés complètement. Toi qui as des gris-gris, va les brûler complètement. Brûle ces gris-gris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour avoir un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi, confesse le nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de visitations. Les femmes qui prient pour un enfant. Il y a au moins 4 femmes qui viennent de dépasser 10 ans de stérilité. Confessez le nom de Jésus. Remerciez Jésus. Tout ce qui a été bloqué par les hommes, au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué par la sorcellerie, au nom de Jésus, que ça soit brisé. Je confesse que toutes ces 4 femmes vont concevoir cette année, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Tu forces et ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que tu vis ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande que le Seigneur te visite, que Jésus te touche, afin que tu aies l'appétit venant de Dieu, que tu manges normalement. Toi qui as un sommeil excessif, tout le temps tu es en train de dormir, même pendant la journée, que ce soit la nuit ou la journée, ça ce n'est pas le plan de Dieu, ça vient de l'ennemi. Je prie pour que tu sois éveillé et que tu puisses travailler au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a des femmes qui conçoivent facilement, mais qui n'arrivent à avoir un enfant. L'enfant ne dure pas. Après 2-3 mois, l'enfant meurt. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouler par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu trembles. Tout le corps tremble. Parce que cet esprit est fâché. Toutes ces paroles qui sont dans ta bouche, je les ferme. Je donne à cet esprit de sortir complètement de son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Une femme qui a une plaie dans la partie intime reçoit la guérison. Ça fait au moins 2 minutes que ta bouche est grandement ouverte. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Au nom de Jésus, je donne à cet esprit de te lâcher complètement. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Esprit de colère, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'arrêter la mort prématurée pour cette femme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On a planifié une opération chirurgicale. Au nom de Jésus, le jour de l'opération, on va trouver que tu es guéri complètement. On ne verra plus ces fibromes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Ceux qui n'avaient plus la vie de prière, le Seigneur te relève. Toi qui pries pour le mariage, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de guérisons. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta victoire. À toi la gloire pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.